Tu bravais et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, auditeurs et auditrices. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Que le Seigneur, dans son amour, vous illumine par sa parole. Que la lumière vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour votre transformation à l'image du Christ. Que cette parole vous donne la direction et les instructions nécessaires pour la vie et la marche dans la résurrection. Au nom puissant de Jésus. Nous étions en train d'étudier l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que cet évangile n'est pas seulement annoncé, mais à annoncer. N'est pas seulement annoncé, mais à enseigner. Que le Seigneur vous éclaire en ce jour. Cet évangile, comme l'avons rappelé une fois, c'est la mort de notre Seigneur Jésus selon les Écritures. Enseveli le 3e jour, Christ est ressuscité. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ a été enseveli. Et Christ est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Oui, Christ est enlevé dans les cieux et vient bientôt nous chercher. Donc, ce jour, nous allons continuer sur les implications de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Ces implications pour la marche chrétienne. Et la dernière fois, nous avons évoqué 2 éléments essentiels dans le paquet du salut. De la justification que nous avons obtenue gratuitement en Christ et de la régénération à régénérescence par la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le chrétien a obtenu la justification qui donne la vie. Nous avons lu ça dans Romains. Et le chrétien, selon Romains 4:25, la Bible nous dit Christ est ressuscité pour notre justification. Dans sa résurrection, Christ nous a justifiés gratuitement par sa grâce. Dans la 1 Pierre 1:3, la Bible nous dit que nous avons été régénérés par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la justification et la résurrection prennent leur source donc dans la résurrection de notre Seigneur Jésus. Pour montrer l'importance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie.
Et nous avons commencé à montrer l'importance de la résurrection pour la marche chrétienne. Et nous avons dit que le chrétien régénéré, c'est le chrétien né de nouveau, le chrétien ressuscité, c'est le chrétien nouvelle création. Le chrétien régénéré, c'est une nouvelle créature. Et c'est aussi un chrétien qui a été justifié. Et le chrétien qui est régénéré par la résurrection du Christ, c'est le chrétien qui a reçu la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie spirituelle, la nouvelle naissance, la naissance de son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Et tu reçois la vie. Et nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la vie. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc la foi qui donne cette vie, Dieu nous la donne. Et donc, Alléluia. Amen. Maintenant que tu as la vie, tu peux vivre comme un être vivant. C'est là où nous étions arrêtés. Et nous avons dit quoi? Que ça, c'est le défi de l'Église. Les croyants, on demande aux croyants qui n'ont pas la vie de vivre comme quelqu'un qui a la vie. Ça devient difficile. Et c'est pourquoi nous avons besoin de prêcher la vie aux gens, l'évangile de la vie, pour que les gens aient la vie. Alléluia. Amen. Enseigner l'évangile de vie pour que les gens aient la vie. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la marche du ressuscité, de celui qui a la vie, du régénéré. Donc, et c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous a ressuscités, qui est le fondement de l'enseignement pour la marche victorieuse. La marche pour la sanctification, dans la sanctification, en dehors du péché, doit s'enraciner dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné la puissance aussi de la résurrection. Christ, en nous régénérant, nous a donné la capacité et la puissance de la résurrection pour marcher comme des ressuscités, des nouveau-nés. En fait, en réalité, nous l'avons dit, Christ l'a fait et il vient habiter nos vies. Christ en moi, espérance de la gloire, c'est ce que Colossiens 1:27 nous dira. Selon qu'il est écrit dans Colossiens 1:27. Jésus-Christ est la vie qui est en nous. Jésus-Christ est l'arbre de vie qui est en nous. Ainsi, nous pouvons marcher et porter le fruit de la vie.
Et nous allons lire un premier texte. Romains 7. Nous allons lire le verset 4 que nous voulons, mais après nous irons au verset 1 encore pour relire ça, pour bien comprendre le contexte. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, et de même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disons de la loi sur le mariage. Le passage dit, ignorez-vous frères, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, tant que la personne vit, la loi a de puissance, de pouvoir sur lui. C'est-à-dire un homme qui vit, la loi de pouvoir sur lui. Nous parlons ici de la loi mosaïque. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Il est par la loi, c'est-à-dire au moyen de la loi, c'est-à-dire selon la loi, il est lié à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc si la Bible dit ici donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. De sorte qu'elle n'est point adultère si elle devient la femme d'un autre. Donc l'apôtre prend ce principe, cette loi sur le mariage et dit que les frères en Christ, celui qui est ressuscité en Christ est séparé de la loi. Il est mort à la loi. Apôtre eze nous pendant nous si au sein alors lui ton ene o boa de novi debu de ime bodo boyin nous tita yo debu ime boyin kan sena do pata au sein et sodo kantita de bukasi. On l'a séparé de la loi. Et il doit appartenir maintenant et il appartient à Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Pour pouvoir porter des fruits. Par le Christ qui vit en lui. Alléluia, alléluia. Donc c'est ce que le passage est en train de dire. Donc le passage nous rappelle que, étant ressuscités par la mort du Christ, nous avons été crucifiés, ce que nous avions rappelé l'autre fois, et que dans sa résurrection, nous sommes ressuscités pour une nouveauté de vie, une marche nouvelle. Et c'est là le défi pour la marche chrétienne. La marche pour porter des fruits, la marche pour une vie nouvelle. La marche dans la sanctification pour porter le fruit de l'esprit, le fruit de la vie.
les fruits de la résurrection. C'est de ça qu'il est question. Et nous avons rappelé ça l'autre fois. Mais pour évoluer aujourd'hui, je vais évoquer les grandes vérités qui permettent aux chrétiens de marcher dans la marche, de marcher comme un ressuscité. Et les prochaines séances, nous irons par détail un à un, parce que c'est un sujet vaste, comme nous l'avons dit. La première chose que toi, chrétien ressuscité, pour une marche dans la sanctification ou une marche victorieuse, tu dois savoir, c'est ceci. Parce que la Bible nous dit dans Pierre que nous croissons par la connaissance. C'est pourquoi la première chose, tu dois connaître. Il faut avoir la révélation, ce que la parole dit par rapport à cela. Cela est important pour que tu marches une vie, tu marches comme un ressuscité. Nous comptons, nous ronflons de roi, mais de tout. Oui, ma Pierre, ton dorothée que il s'est non et non sous. Donc nous tout mais nous quand et débrouiller mais minado nous ronfler donc pour mais na monter na c'est tout des na sous. Cela est important. Nous t'a dit ouais. Croyant, une fois que tu par la foi, tu es justifié, régénéré, ce dont tu as besoin maintenant c'est la connaissance, la révélation. Oui, c'est non. De akonyime akodo voji ba konyime boko fonson ko nous de t'a dit badona ton ouais doté amon nous compter nous tuntun nous déclamer na monter bodo sous. En principe, on ne doit pas dire à un croyant, à un chrétien ressuscité est la foi. Il n'a plus vraiment un problème fondamental de la foi parce qu'il a reçu la foi. Nous dans Dieu so dans bio il c'est non de ko ni nous tita yo de fodo dinoa do etat so do tagban didi ton de bois didi yo wedo so be eni c'est non. Alléluia. Ce dont tout chrétien a besoin c'est de grandir dans la connaissance de la révélation de la parole de Dieu, grandir dans la connaissance du Christ. Et l'autre fois nous avons dit pour la connaissance du Christ nous devons avoir nos regards sur lui. Nous esi ruto c'est non puis do egbeton indoche e do na yi me bona sou do Christ sin tuntun me no ronkhele me Christ ton me bon mi kodo asambi de doche de bi wa yoroche mi yi me bo tantan mi dona ba yinu kon do susu de eni ise noton do mata Christ dali. L'apôtre a dit qu'il recherche connaître Christ. Ça veut dire que c'est une connaissance infinie, continuelle, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Apôtre doche eye mi ro wezu na to tun Christ bona motembo tun de ni a tie de ro fonso kutomo donc Christ tutun noué boy we binu sin we na fombra do bible. Et la puissance de sa résurrection. Et il nous a exhorté dans Éphésiens 1 à prier pour que le Seigneur nous illumine pour que nous parvenions à cette connaissance, cette révélation. Il nous a exhorté à prier. La puissance de la résurrection, comme lui-même il le fait, et nous l'a mentionné dans Philippiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cela étant, qu'est-ce que nous devons savoir? Le chrétien doit connaître son identité en Christ. Non seulement le Christ ressuscité, glorifié, mais ce que Christ glorifié a fait en lui par sa résurrection. Christ de fonson kuboro kigomeo amo elero tajibo inalevo tu nous de Christ bloni do fonson kuome. Alléluia. Chrétien, tu es régénéré, nous avons déjà dit. Et nous allons entrer un peu dans les détails tout à l'heure. Justifié. Maintenant, ayant pris conscience de cela, la première chose que tu dois savoir, c'est ceci. Qu'est-ce que l'homme régénéré? Qu'est-ce qu'un chrétien régénéré? Un chrétien justifié? Comment il fonctionne?
comment il marche. ɛnɔ susɔn ni kpɔn. Qu'est-ce que tu étais avant ete anyinda yi. en tant qu'homme irrégénéré? wende ama yi mɛ bɔ ifɔda ete anyinda yi. Comment tu fonctionnais? n'anu wa nukpɔn da yi. Et quand tu fais cet état de choses, tu fais cet état des lieux, tu comprendras comment le Christ, par son Esprit Saint et sa puissance de résurrection, est en train d'opérer dans ta vie pour que tu collabores. Ni akanu ne le bi ɔkɔ de bɔ amɔ nkun jɛ mɛ anamɔ de Jésus Christ edo azɔ wa ekun do xɔ mɛ do kun ni nɔmɛ to de fɔda bɔ amɔ tɛmɛ tun de ana tɛ do azɔ yu amɔ kɔtɔn wu gbɔn amɔ tɛmɛ do nukɔn yi yɔ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme qui est irrégénéré, donc qui est mort, qui est mort spirituellement, le salaire du péché, c'est la mort. Voici ce que la Bible nous révèle concernant cette personne-là. La personne-là est placée sous le régime de la loi. Il vit sous le régime de la loi. Deuxièmement, il vit sous le régime de la chair. C'est-à-dire la nature pécheresse. C'est-à-dire le péché qui est entré en l'homme depuis la création. Qu'il a hérité du premier Adam. Il vit sous ce régime-là. Quatrièmement, il vit sous le régime du monde, le monde. Alléluia. Alléluia. Et comment ce régime se manifeste dans sa vie? La première chose que nous devons voir aussi, ici, c'est quoi? L'homme qui est régénéré, il est gouverné par son cœur. Or, ce que nous appelons aussi la chair, est-ce que vous voyez? Et le cœur là est régénéré. C'est un cœur obscurci. Il a un cœur qui est rempli de ténèbres. Et le cœur là, la Bible, Jésus nous a dit quelque chose de très important pour qu'on comprenne comment fonctionne l'homme qui est irrégénéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire d'abord ce que Jacques nous dit. C'est-à-dire dans le livre de Jacques, Jacques 1, verset 13 à 15. Dans Jacques 1,13, la Bible nous dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a en conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. C'est ça qui explique comment, quand l'homme irrégénéré est parvenu à cet état. C'est le processus qui l'a mené à cet état de mort spirituelle. Alléluia. Amen. Ça commence par la convoitise. Or, la convoitise, c'est quoi? Donc, c'est un désir qui est contraire à la volonté de Dieu. Contraire à la volonté du Saint-Esprit. Contraire à la loi de Dieu.
Dieu. e gbofo nu dzro de Et sema c'est ça qu'on appelle la convoitise. dzro nyanya Mais la convoitise, c'est quoi en fait? bon tewe kono Ça existe en état de pensée, c'est des pensées. ai khame be no be sin lili me no La pensée, ces pensées-là sont dans le cœur. lili ne le kala ai khame tome Et c'est la source de la mort, ça. bon fide ni don o kuton Et c'est ce que le Seigneur Jésus va nous dire dans Matthieu 7. Et nous reviendrons tous sur tous ces passages-là. Ouais. Ben, nous vous l'annonçons pour que vous commenciez à jeter le coup d'œil sur ça. akuno mi tona don mi do we ma mark ta kenwe Alléluia. Donc, Matthieu, chapitre 7, verset 20 à 23. mark ta kenwe o afọ ko wai ko nkwaton Continue. edo akuno mi tondo nu de bu de go sin beto me on ewe no sin beto sen khame on ewe no na bo beto no nu kwiji edo tele di nu de no yodo ska se du dedans do bon ai ka beto to me we nu nyanyale ni nyanyale agalile nu kwiji wa me hohole ajojija nu koken adaka wiwa nu ma so gbele nu dro medile mendi do goyi ye nu wa enele bikuyo nu nyanya nele ai khagbeto to menu go sibo nu enele no khagbeto kwiji. La Bible dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent de dedans et sur l'homme. Et quand vous faites attention à ces éléments dont la Bible nous parle ici, ces péchés en quelque sorte dont la Bible parle ici, ça existe en forme de pensée dans le cœur de l'homme et c'est ça qui s'exprime par la convoitise. Et donc, ces pensées aussi viennent d'où? Nous avons déjà dit que l'homme régénéré est sous le régime de la loi. Et il est sous le régime du monde. Sous le régime de ce que Romain va appeler aussi la loi du péché et de la mort. Donc, c'est ces choses qui forgent son cœur. Ces choses lui envoient ses pensées, ses désirs mauvaises. Il l'accepte dans son cœur. Et c'est ça qui le conduit. Ces mauvaises pensées-là qui conduisent l'être humain. L'homme, l'être humain irrégénéré est conduit par ses pensées. C'est ces pensées qui le poussent à agir. Ces convoitises qui l'amènent dans le péché, dans les péchés. Alléluia. Nous reviendrons plus tard encore en détail sur ce point-là. Mais l'homme régénéré, qu'est-ce qui s'est passé en lui? C'est que dans la résurrection, dans la régénération, dans la justification, donc il lui donne la vie, la Bible nous dit que Dieu change son cœur. C'est ça la résurrection, la régénération. Alléluia. Dans Ézéchiel 36, nous voyons ce que la Bible nous dit là. Dans 36, 26, voici ce que la Bible nous dit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, dans la régénération, c'est ce que l'Esprit de Dieu, la puissance de résurrection fait dans nos vies, ça.
Donc, si notre cœur, qui est la source des pensées mauvaises, des péchés, est changé, le chrétien a ainsi un fondement pour marcher en nouveauté de vie. Donc, quand on dit tu es né de nouveau, quand on dit que tu es régénéré, que tu es ressuscité par la résurrection du Christ, que tu as une nouvelle création, que tu es recréé, c'est qu'on t'a recréé ton cœur, qui est le centre de ta vie, qui est la source de tout ce que tu fais. On t'a donné un nouveau cœur. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et ce nouveau cœur, maintenant, c'est de ce cœur que tu vas sortir les bonnes pensées, les pensées conformes à la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est le cœur recréé, l'homme régénéré, recréé, le nouvel homme en toi. Et ce cœur-là est enraciné dans la puissance de la résurrection, uni au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est cette vérité que le chrétien doit savoir. Dans Colossiens, on a dit, vous êtes circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Il s'agit du cœur nouveau. Il s'agit de la nouvelle naissance. C'est ça que ce que la résurrection est pour toi, son sens pour toi. Et c'est ce fondement qui te permet de marcher en nouveauté de vie. Il faut savoir ça. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 16, 17. Et donc c'est ta foi qui doit saisir que tu as un cœur nouveau. Tu n'as plus un cœur souillé ou obscurci. Que l'Esprit de Dieu est en toi, qui est l'Esprit de vie, pour porter le fruit de l'Esprit, la marche dans la sanctification, que Christ qui est la vie éternelle, l'arbre de vie en toi, pour que tu portes seulement le fruit. Tu as par la foi te laisser à lui. Parce que l'homme ancien qui pêche a été crucifié, comme l'avons lu dans Romains 6. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Et la fois prochaine, nous allons continuer avec les vérités qui te permettent de mener une vie de sanctification. Aujourd'hui, nous avons dit, tu as besoin de connaître, de recevoir la révélation du Christ ressuscité et de ton identité. Et tu dois avoir les regards sur le Christ glorifié. Tu dois comprendre ce que tu étais en étant l'homme mort, régénéré, et ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui. Donc, ce que tu étais en étant irrégénéré. Et ce qui était au centre de ta vie, ton cœur était un cœur irrégénéré, un cœur obscurci. Et maintenant, tu as reçu un nouveau cœur, étant régénéré maintenant. Et c'est de ce cœur qu'émane la convoitise qui te conduit, le cœur irrégénéré, qu'émane la convoitise qui te conduit à la mort. Aujourd'hui, le cœur nouveau que tu as reçu
doit émettre des pensées de vie, les pensées du Christ, les désirs qui sont licites. Alléluia. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous éclaire. C'est un sujet très vaste et nous irons pas à pas par la grâce de Dieu. Si vous avez des questions, envoyez les questions, posez les questions. Que le Seigneur vous garde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force